Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission un peu spéciale, 13 minutes pour convaincre, M. Hamidou Mbaye, ancien compagnon de Djibo Leyti Ka, qui vient d'être rappelé à Dieu. Bonjour M. Mbaye. Bonjour Aruna, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de IGFM, et bonjour au peuple sénégalais. Hamidou Mbaye, vous l'avez bien dit, ancien membre de l'URD. J'ai cheminé avec Djibo Leyti Ka de 2000 à 2012. Mon adhésion à l'URD, je l'ai faite volontairement de moi-même vers lui par une lettre d'adhésion écrite le 14 mai 2000. 14 mai 2000, c'était 2 mois après son fameux choix de soutenir Abdou Diouf. Je me disais, qu'est-ce qui motivait tout ce bruit, tout ce lynchage médiatique autour de cet homme qui a été le dernier directeur du cabinet du président Léopold Sédar Senghor, qui est resté plusieurs mois avec la lettre de démission de départ du président Senghor du pouvoir. Je me dis, cet homme, on devrait se rapprocher de lui. Et c'est pour ça que je suis venu vers lui. J'ai adhéré dans son parti de moi-même. C'était le 14 mai 2000. Alors, M. Djibo Leyti Ka est décédé hier jeudi à Dakar. Alors, comment est-ce que vous avez d'abord accueilli la nouvelle de son décès? Un choc terrible, mon cher Aruna. D'abord, il est décédé hier le 14 septembre. Le matin, on était tous en train de célébrer les 20 ans de la disparition de Mame Abdou Sy Dabakh. Pour un signe du destin, c'était un homme très proche et très lié de Mame Abdou Sy Dabakh. Il ne cessait de nous raconter plusieurs fois les moments où il allait retrouver Mame Abdou Sy Dabakh dans ses champs. Donc il était très proche de lui. Il est parti le 14 septembre, date anniversaire de 20 ans après de feu Mame Abdou Sy Dabakh. Et le 14, c'est le lendemain du 13, moi je viens de perdre mon papa, je m'incline devant sa mémoire. Mon papa a eu 7 mois le 13 septembre. Donc j'ai vécu 48 heures un peu spéciales, dont ma référence, mon père, et mon modèle de référence politique Djibo Leyti Ka, le lendemain le 14. Donc j'ai vécu un moment assez spécial, dur, mais un moment, je ne suis pas le seul, c'est l'ensemble du peuple sénégalais qui est en train de vivre un moment dur avec la disparition de Djibo Leyti Ka. C'est pour cela que je commencerai par présenter au président de la République, qui est le premier des Sénégalais, les vives condoléances de toute la nation. Parce que c'est lui d'abord qui a perdu, parce que nous venons de perdre un enfant du Sénégal, un digne fils du Sénégal, un homme d'État et un républicain hors pair. Il n'y en a pas deux dans ce pays-là. Et c'est ça qui fait un peu que c'est spécial, c'est ça qui fait que l'émotion a gagné tout le pays. L'émotion n'a même pas gagné que le pays, ça a gagné toute l'Afrique et l'ensemble du monde. Donc c'est vraiment des moments pathétiques et spéciaux que nous vivons avec cette perte. Je vous sens aussi sous le coup de l'émotion, ça se comprend. Mais est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter quelques anecdotes où vraiment vous avez senti en l'homme le sens très élevé de la République? Aruna, en fait, depuis hier, qu'est-ce qui ressort des témoignages? Djibo Ka, un homme d'État, Djibo Ka, un homme républicain. C'était un homme qui était imbu des valeurs de la République. Il y a quelques années, en 2011, des amis à lui ont monté un mouvement pour dire qu'ils voulaient créer les Amis de la République. On ne pouvait pas trouver meilleur parrain en la personne de Djibo Ka parce que c'était un républicain hors pair. Mais le jour de lancement de ce mouvement, les Amis de la République, il était encore ministre d'État, ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Wade. La cellule audiovisuelle du ministère de l'Environnement s'est déplacée pour venir couvrir la manifestation. J'étais là, j'étais à côté de lui, j'étais concerné. Il demande à ce que cette cellule audiovisuelle retourne au ministère parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Djibo Leyti Ka, ministre d'État, ministre de l'Environnement qui s'exprime, mais c'est Djibo Ka, homme politique, secrétaire général de l'Union pour le Renouveau démocratique et parrain du mouvement Amis de la République. Voilà un acte fort qui traduit sur son comportement, sa conception et sa vision de la République. La République, elle est là pour tout le monde et c'est des valeurs qu'il faut incarner au quotidien. Il se lève le matin, il est républicain, il se couche, il est républicain et c'est un homme d'État hors pair. Ça, c'est ça qu'on va retenir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas davantage Djibo,
il faut se rapprocher de son passage, des actes qu'il a posés. Je disais tout de suite, il était le dernier directeur de cabinet du président Senghor. C'est lui qui avait la lettre de démission du Senghor pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs mois. Et c'est lui qui a accompagné Senghor pour faire au revoir au guide religieux de ce pays. Donc un homme d'État, c'est un homme de secret. Voilà un homme qui a gardé quelque chose qui était en train de façonner l'histoire politique et républicaine de ce pays. Il était là avec nous et personne d'autre ne le savait. Voilà l'exemple qu'on peut donner. Ensuite, il nous disait qu'il connaît des choses dans ce pays pour lui au monde qu'il ne va pas les révéler à la face du monde. Il va mourir avec, c'est arrivé hier, 14 septembre. Il est parti avec un temps essentiel d'information qui concerne la République, que personne d'autre ne saura et qu'il faut connaître. Il y avait un homme d'État et un homme dans l'État, c'est-à-dire qu'un homme qui est dans le dispositif de l'appareil d'État. Mais cela ne faisait pas de cet homme-là un homme d'État, parce qu'un homme d'État, c'était des secrets. Un homme d'État, c'était des convictions fortes. Un homme d'État, c'était des défenses des valeurs de la République. Un homme d'État, c'était quelqu'un qui se battait pour l'intérêt général, rien que l'intérêt général. Même si cet intérêt se jouait au détriment de cet homme d'État. C'est ça qui a guidé toute son action politique. C'est ça qui a guidé toute son action étatique. Et on peut dire beaucoup de choses, mais à l'arrivée, si Djiboka, au plan politique, parce qu'il avait une ambition réelle, claire, c'était d'être président de la République, en grande partie, le destin n'a pas voulu de cela, mais c'était l'homme d'État idéal. Il était unique dans son genre dans ce pays-là. Ça, j'ose vraiment le dire. Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de moments où on a pensé à ça. Et il nous disait aussi, dans un pays, la formation, les hommes qui dirigent le pays doivent être bien formés. Et il disait à sa jeunesse politique. Vieux peut en témoigner, Baïsel peut en témoigner, Adiwan peut en témoigner, Alioune Padrassa peut en témoigner, Aronoba et d'autres. Il fallait que vous soyez bien formés. Et ce qui faisait qu'on était formés techniquement et compétents politiquement. Et ça aussi, c'était ce qu'on a appris auprès de l'homme. Voilà. Parfois, certaines de ces décisions politiques étaient contestées ou à la limite mal interprétées. Alors, vous, comment est-ce que vous... Nous, il nous disait deux choses. À chaque fois que tu prends une décision, sois sûr de ta conviction profonde et personnelle. Vérifie si ce que tu dis, tu y crois, parle-moi et après tu le défends. Les gens sont d'accord. Tu le défends, ne sont pas d'accord, tu le défends. Quand c'est clair, on est d'accord, c'est clair, on n'est pas d'accord, c'est clair. C'est ça qui guidait toute son action. Toute son action. Et par rapport à ces décisions qui étaient souvent contestées, en grande partie, c'est des adversaires politiques qui retournaient ces positions-là. Parce que aussi, il y a un certain nombre de faits ou de pesanteurs sociales qui faisaient que c'était plus facile de contester ça par la grande masse. Mais les vrais intellectuels, les vrais hommes politiques, les vrais hommes d'État savaient tout le temps les actes qu'ils posaient étaient des actes solides et qui ne pouvaient pas être perturbés. Et par rapport à 2000, quand il a fait ce choix du 14 mars, le 14 revient décidément toujours avec Djiboka, ce choix-là, ça a été contesté. Au lendemain de cette élection présidentielle, il disait que il aimait souvent citer Paulo Coelho. Dans l'alchimiste, il disait que l'épreuve est éphémère, mais c'est sa leçon qui est éternelle. Il en a tiré une grande leçon qui est éternelle. Il ajoutait aussi au lendemain de 2000 que je vais rebondir. Ça a surpris beaucoup de personnes, mais il a rebondi. On a su que c'est un homme qui était uniquement intéressé par l'intérêt général, par l'État. Quand Maître Abdoulaye Wade a fait appel à lui, il est allé, il l'a rejoint, il a fait ce qu'il avait à faire. Et aussi avec le président Macky Sall, qui a eu à le confier la commission du dialogue des territoires, c'était aussi un conseiller, c'est-à-dire un homme d'État qui œuvrait pour que l'État reste sur des bases solides, pour que l'État soit prêt.
Alors, la dernière fois que vous l'avez vu ou parlé avec lui? Oui, en fait, il y a de cela quelques années, 2 ans, il y a notre ami, notre camarade Vieux Cissé qui se mariait. On s'est retrouvé chez Vieux Cissé, à la mosquée d'abord, ensuite chez Vieux Cissé. Mais remarqué que depuis 2012, les rencontres n'étaient pas trop nombreuses parce que j'ai pris du recul par rapport au parti. Mais mon cheminement de 12 ans ne peut pas tomber comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ce témoignage que je porte. Parce que 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Et si je suis aujourd'hui là, oser parler devant un micro, c'est grâce aussi à Politica, qui m'a formé politiquement, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a permis d'oser dire mes convictions et de les défendre. Et aussi, si je suis un des cadres au ministère de l'Environnement, c'est grâce à lui. C'est pour vous dire que je suis lié par ma vie politique, par ma vie tout court, par l'homme d'État Djiboka. C'est ce qui justifie ce témoignage et que nous saluons sa mémoire, nous prions pour le repos de son âme et que, avec des amis, je disais toujours que Djiboka, il y a un vrai gâchis parce qu'on pensait qu'il aurait pu diriger ce pays-là. Mais c'est ce destin, ça c'est Dieu qui dirige du destin, qui décide du destin des hommes. Dieu n'a pas voulu qu'il soit président, mais on peut dire qu'il a œuvré toute sa vie pour que ce pays-là soit sur de bons rails, pour que ce pays-là puisse exister, puisse avoir un rayonnement international. Donc merci Amidou, je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité de l'émission spéciale 13 minutes pour convaincre, consacrée à M. Djibo Leyti Ka rappelé à Dieu hier, jeudi 14 septembre 2017 à Dakar. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.